Lille, une ville au carrefour de l'Europe, pleine de contrastes et d'histoires. Chaque quartier, chaque façade raconte un mélange de tradition et de modernité. Ville de culture depuis 2004, un événement en particulier transforme la métropole tous les 3 ans, Lille 3000. Œuvres contemporaines, expositions et installations venues du monde entier. Pendant plusieurs mois, l'art sort des musées et s'invite dans la ville. Un événement qui attire familles, touristes et curieux, mais qu'en est-il des jeunes ? Est-ce que vous connaissez l'île 3000 ? Non, pas du tout. C'est quoi ? Oui, de nom et pour la parade tous les ans. Pareil, ça va être pour la parade que j'ai vu vite fait passer sur les réseaux sociaux et après de nom. Bah oui, au moins de nom. À Lille, on en parle souvent. Depuis maintenant 3-4 mois, on sait, avec la grande parade qu'il y a eu, on sait de quoi on parle. Ouais. Vous avez vu zéro communication dessus, même dans la rue ? Un petit peu dans les journaux, etc. J'ai vu aussi, mais je sais pas si c'est cette année, des affiches un peu vertes. Mais je sais pas du tout si c'est lié ou pas. En fait, il y a tellement de trucs à Lille tout le temps que je saurais pas dire exactement en quoi ça consiste, quoi. Moi, j'ai vu aucune communication sur les réseaux, en tout cas. J'ai vu les petits bonhommes roses sur la Voie du Nord, mais sinon sur les réseaux, rien du tout. Moi, oui, surtout via Instagram, parce que je suis pas mal de structures culturelles, surtout dans la région. Et vu qu'avec Fiesta, même avec toutes leurs éditions, ils font pas mal de collaborations avec Maison Folie Oisem et tout, j'en entends forcément parler. Si une certaine distance s'est installée entre les jeunes et les grands événements culturels, est-ce un désintérêt pour l'art en général, ou est-ce l'art qui ne va plus à leur rencontre ? Bah, peut-être que c'est déjà un manque d'intérêt personnel pour le monde de la culture dans son ensemble. Et après, peut-être que on n'est pas la cible de ce genre d'événement, peut-être. Moi, je m'y intéresse pas du tout à tout ce genre d'événements. Ça m'intéresse absolument pas. Pour mieux comprendre, nous nous sommes rendus au Tripostal, un centre devenu un lieu d'exposition phare de cette exposition temporaire. Sur place, nous avons découvert un univers numérique, des œuvres modernes, des thématiques actuelles, mais parfois complexes pour une partie du jeune public. Je pense que c'est parce qu'il y a un désintérêt global de la part des jeunes vis-à-vis on va dire, des institutions culturelles. Et donc je pense qu'il y a une certaine appréhension peut-être de ce genre de lieu. C'est comme le musée des Beaux-Arts, je pense que les jeunes y vont beaucoup moins naturellement qu'avant. C'est pour ça que l'île 3000 essaye justement de créer des supports beaucoup plus intrigants et adaptés pour les jeunes, mais il y a encore du travail à faire et c'est pour ça, je pense. Donc je pense que c'est pas un manque de communication, je pense qu'on est juste à un tournant par rapport aux supports culturels et que c'est aux structures culturelles de bien les prendre, quoi, pour que les jeunes s'y intéressent. Autre lieu fort de cette édition, la gare Saint-Sauveur. Ici aussi, les œuvres exposées abordent des sujets proches des préoccupations actuelles, comme la planète, l'engagement et l'identité. Un univers plus accessible, au cœur d'un quartier fréquenté par un public jeune. Et pourtant, la tendance se répète, le public reste majoritairement adulte. Peut-être tranche à partir de 40 ans, je dirais. Et après, ça dépend aussi dans la semaine. La semaine, on va avoir beaucoup moins, je trouve, de 15-25. Par contre, le week-end, par exemple, on va se retrouver quand même avec beaucoup plus de groupes de jeunes. Du coup, ça dépend aussi vraiment du moment dans la semaine. Je trouve que les 15-25 ans qu'on voit, c'est aussi surtout des personnes qui ont déjà un pied dans la culture aussi, des étudiants en art par exemple. Ouais. Par exemple, on a la gratuité pour les étudiants en art, mais du coup, pas pour les autres étudiants. Juste peut-être prendre acte du fait que dans n'importe quel musée public, l'entrée est gratuite pour les étudiants et pour tout un large public, qu'ils appliquent pas ça dans le cadre de cette exposition spécifique, parce que par exemple typiquement à la gare Saint-Sauveur c'est juste gratuit. C'est gratuit à la gare Saint-Sauveur. Du coup c'est des espèces de parti pris un peu discutables. Si l'île 3000 rend la culture visible, vivante, l'accessibilité ne se joue pas seulement dans les lieux ou les prix, elle passe aussi par les codes, les messages et les réseaux sociaux. Aujourd'hui, les jeunes ne sont pas moins curieux, ils sont simplement moins patients face à une communication qu'ils ne comprennent pas ou qui ne les touche pas. Alors la question reste ouverte, est-ce à eux de changer pour suivre la culture ou à la culture de s'adapter pour les retrouver ?